je dirais, 2/3 de la population a moins de 25 ans au Bénin. C'est une opportunité extraordinaire en termes de dynamisme, en termes de prospérité, en termes de futur. Mais c'est une grande menace aussi, parce qu'il faut donner à chacun de ces jeunes un avenir, un emploi décent. Lorsque vous analysez la pyramide de Maslow qui étudie un peu les besoins des individus, les besoins physiologiques, c'est quoi? C'est manger, boire, se vêtir, se loger, etc. Comment s'assurer que chacun puisse avoir ce minimum pour avoir une vie décente? Et un des premiers critères, c'est un emploi décent. Nous avions un code du travail qui, par le passé, selon les employeurs, permettait à certains employés indélicats de pouvoir parfois porter plainte et gagner devant des tribunaux, et on condamnait des entreprises à payer des sommes mirobolantes. Exactement. Et disons que ça faisait que certains employeurs se plaignaient qu'il fallait encadrer les choses. Nous avons un taux de chômage au Bénin qui a toujours tourné. Quand je dis qui a toujours tourné, qui tournait entre 2013 et aujourd'hui entre 2 et 3%. Le taux de chômage n'a pas baissé au Bénin depuis une quinzaine d'années. Il est entre 2 et 3%. Mais ce taux de chômage ne reflète pas la réalité parce que 70% des emplois sont dans le sous-emploi. C'est quoi le sous-emploi? Le sous-emploi, c'est lorsque vous occupez un métier qui ne répond pas aux qualifications que vous avez. Lorsque vous acceptez un métier parce qu'il vous faut survivre, oui. Lorsque vous avez une licence en économie et que vous êtes obligé de faire un médian pour pouvoir subvenir à vos besoins. Dans les faits, vous pouvez estimer que vous avez peut-être un emploi, mais c'est un sous-emploi. Et c'est ce qui se passe ici, lorsqu'au Bénin, on a 90% des emplois qui sont dans l'informel. Donc là, je viens de vous planter le décor de notre marché du travail. Est-ce qu'au regard des efforts qui sont fournis, nous avons vraiment 82% dans l'informel? Nous avons 90% dans l'informel. C'est un chiffre de la Banque mondiale que vous pouvez consulter. Rapport d'il y a à peine un an. Très bien. Tous les chiffres que je donne, c'est les chiffres de la Banque mondiale ou carrément les chiffres du gouvernement, parce qu'il faut être factuel. Au travers de l'ANPE? Bien sûr, de l'ANPE, des documents sur la politique sectorielle de l'emploi, etc. Que lorsque vous êtes un parti sérieux, vous devez vous penser sur ces questions, sur des chiffres officiels et non sur des ragots. Donc, 2,4% de chômage en 2024, 90% des emplois qui sont dans l'informel et 70% des emplois qui sont dans le sous-emploi, qui sont concernés par le sous-emploi. Ça, c'est le décor. Quelle est maintenant la motivation du président? Le président estime que déréguler va permettre aux entreprises d'embaucher plus. Sa logique est que lui, vu son historique, son expérience d'homme d'affaires, estime que ce qui fait que certains hommes d'affaires ont peur de recruter, c'est la difficulté de se séparer d'un agent indélicat, de remplacer, ça a un coût. Et que ça fait que l'employeur réfléchit à 2 fois avant de recruter. Et c'est pour ça qu'en 2017, ils ont introduit cette loi qui concerne surtout le secteur privé, il faut le dire, qui, pour déréguler et, disons, permettre aux employeurs d'être plus à l'aise par rapport à des conditions qui auront été plus flexibles. Et il faut favoriser aussi les investisseurs, l'arrivée des investisseurs. Ça, c'est la philosophie du texte. J'ai lu la justification de cette loi introduite en 2017. Ça, c'est la philosophie. Maintenant, il faut d'abord, avant de juger, savoir ce qui est écrit. Parce que si l'honorable Mitokpe en a parlé, c'est parce qu'il y a des aspects de la loi qui ont posé des problèmes au parti Les Démocrates. Et le parti Les Démocrates a fait une proposition pour relire cette loi. Certains aspects de cette loi, selon nous, font qu'il y a une certaine précarisation de l'emploi. Je serai concret. Article 9 de cette loi, qui parle de la période d'essai, c'est-à-dire les stages. L'article 9 de la loi dit que la période d'essai est déterminée par le temps nécessaire pour évaluer l'employé. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la loi n'encadre plus la période d'essai. Ça veut dire que, M. Romian, vous venez travailler pour moi, je vous prends en période d'essai, mais la loi me permet de définir pas le temps, le délai. Me permet de vous prendre en période d'essai sur 1 an, sur 6 mois, sur 2 ans. C'est ce qui est écrit. L'article 9 de la loi sur l'embauche. Qu'est-ce qui se passait avant? Il y avait un encadrement. Vous êtes ouvrier, c'était 1 mois.
Vous êtes employé, je crois que c'est 2 à 3 mois, vous êtes cadre, etc. Il y avait, disons, un délai, un encadrement. Voilà. Pourquoi il faut cet encadrement? Parce que vous venez travailler pour moi. La période d'essai me permet de savoir est-ce que vous pouvez travailler avec moi, pour moi. À la fin de cette période d'essai, vous passez peut-être un CDD où je vous évalue encore plus. Et à la fin de cette période-là, je vous donne un CDI. C'est toujours été comme ça. Et c'est comme ça dans presque tous les autres pays de la sous-région. Je dis presque, mais c'est dans tous les autres pays de la sous-région. Cette disposition n'existe pas dans les autres droits. Il faut qu'on le dise. Ça n'existe pas en Côte d'Ivoire, ça n'existe pas au Sénégal, ça n'existe pas au Mali, ça n'existe pas. Ça n'existe nulle part ailleurs en Afrique de l'Ouest que la période d'essai ne soit pas encadrée. Il y a l'article 13 qui dit que les CDD peuvent être renouvelés indéfiniment. Cela veut dire, je vous donne un contrat d'1 an. À la fin de ce contrat d'1 an, je vous donne un nouveau contrat d'1 an. Ensuite, je vous donne un nouveau contrat d'1 an. Vous êtes dans la précarisation parce que vous ne pouvez pas vous projeter. Nos amis, je dis nos amis, nos camarades de l'autre côté de la mouvance nous disent, lorsqu'un employé est bon, on fait tout pour le garder. Mais la loi, elle est impersonnelle. Elle n'est pas faite pour les meilleurs travailleurs. Elle est faite pour tous les travailleurs. Il faut trouver un équilibre. Parce que je vous ai donné la situation initiale. Certains employeurs estimaient qu'on n'encadrait pas suffisamment les choses. À cette situation, on est passé d'un extrême à un autre. Le Parti des démocrates est un parti de responsabilité. Nous avons 2 piliers. Nous devons pousser les employeurs à recruter plus de jeunes, mais au même moment, nous devons protéger ces emplois pour que le jeune puisse gravir les échelons. Il rentre peut-être avec un stage, une période d'essai, au bout de 2 mois, 3 mois, rapidement, on doit lui proposer un CDD, et il doit savoir que si son CDD est renouvelé 1 ou 2 fois, il passe à un CDI. Mais est-ce qu'il n'y a pas le risque de paresse? Parce que de toute façon, je peux atteindre le CDI d'ici là. Voilà. Est-ce que ce n'est pas justement pour pouvoir mettre en état de nuire les paresseux que... En réalité, lorsque je vous ai pris, il y a déjà une période d'essai. Il est difficile de voir quelqu'un qui vient dans une période d'essai, qui fait son travail. On lui donne un CDD une fois. On lui donne un CDD une deuxième fois. Et c'est au bout de la 4e ou la 5e année qu'il se révèle paresseux. C'est extrêmement rare. S'il est paresseux, vous le saurez très rapidement. Déjà, au bout de 6 mois, 1 an, vous savez si quelqu'un est capable de faire le travail avec ou sans vous. Raison pour laquelle nous avons proposé de ramener la période d'essai à une période définie, passer ensuite à un CDD renouvelable une fois, et après, il passe à un CDI. Pourquoi le CDI est important? Pour un jeune, lorsqu'il n'a pas de CDI, comment il va à la banque? Comment il est capable d'aller dans une banque pour dire je vais construire ma maison, faire des prêts, alors que lorsqu'il va amener son contrat, la banque lui répondra mais ton contrat finit dans 6 mois, moi je ne sais pas si tu seras renouvelé. Donc comment moi je suis sûr de pouvoir faire la domiciliation de ton salaire et récupérer l'argent que je te prêterai? C'est tout concret. Et c'est pour cette raison que l'article nous sont opposés à cela. Donc je vous ai parlé de l'article 9, l'encadrement de la période d'essai. Je vous ai parlé de l'article 13 qui parle des CDD qui sont indéfinis. Mais il y a d'autres articles, l'article 29 et l'article 30. Et donc il faut absolument relire la loi. Et vous savez, ce n'est pas le parti LD qui le dit. Ce sont les Nations Unies. Il y a l'examen périodique universel, qui est un processus devant lequel passent tous les pays du monde, qui sont membres des Nations Unies, dans lesquels on analyse les législations et chacun fait des recommandations à d'autres pays. La loi sur l'embauche a été épinglée lors de cet examen périodique universel et on a demandé au Bénin de revoir les dispositions. Ce n'est pas M. Chabiyahi qui veut que la loi soit revue simplement. Ce n'est pas le parti, les démocrates qui veulent que la loi soit revue simplement. Ce sont les Nations Unies. Et je vais même aller plus loin. Le Bénin a accepté. Le Bénin a accepté de revoir plusieurs dispositions de ces lois. La loi donc il y a une volonté tout de même de relature. Bien sûr. Donc c'est tout ça pour vous dire que l'honorable Mitopé avait donc raison de soulever ce sujet. Il avait raison de soulever ce sujet parce que on parle de la loi sur l'embauche. La loi sur l'embauche, le code du numérique, le code pénal, la loi sur le Conseil supérieur de la magistrature sont autant de lois qui ont été épinglées lors de cet examen périodique universel où le Bénin s'est engagé à revoir ces lois. Vous voyez que même le code du numérique, il y a même eu un atelier qui a été fait par rapport à cela, comment faire pour revoir. Donc, ce processus est enclenché. Donc, nous sommes en train de demander, en réalité, que le Bénin respecte l'engagement qu'il a pris devant les Nations Unies dans le